Ici, nous sommes en activité en collaboration avec le Centre culturel de Schaerbeek. Notre activité s'adresse le samedi aux enfants. Le samedi, c'est les arts plastiques et le mercredi, c'est la BD. Et donc, on a fait ici, avec les enfants, on a fait des collages, on a copié, on a collé, on a dessiné, ils ont appris à dessiner à l'encre de Chine, on a mis en couleur. Ça, c'est ma plante. Elle s'appelle Kaguya, la plante de la guérison. Il faut la tremper dans l'eau. Dès qu'elle est prête, on la mange directement. On la trouve à l'Afrique du Sud. Celui-là. Et on peut mettre ces trois-là. Et celui-là, je sens que tu as un peu moins envie. Et puis, de tout ça, ça a été remis sur des feuilles. On en a fait un petit carnet. Et les enfants, après, on leur a montré comment faire de la reliure avec des fils. Et donc, chacun a son petit herbier. Ensuite, on a aussi travaillé un storyboard. C'est-à-dire qu'ils ont inventé une histoire d'une plante qui se transforme en quelque chose et avec quoi il doit arriver une aventure. Et donc ils ont écrit ça là, et puis après ils ont découpé, ils l'ont dessiné, et ils l'ont découpé en petits morceaux pour en faire, si on a le temps, un film d'animation en stop motion. Il y en a deux, les deux plus grands là-bas, Kimba et Matteo, qui sont occupés à réaliser leur film. Voilà, mais c'est les plus grands, donc eux, on peut les laisser tranquilles. Puis ils ont fait des stages à Anima, donc ils savent déjà un petit peu comment faire travailler l'appareil photo. Salut, je m'appelle Mancini Claudia, je suis la coordinatrice du projet de cohésion sociale Helmet, porté par la SBL Agissons Ensemble, depuis bientôt 20 ans présent sur le terrain. Et donc actuellement on a un projet de jardin collectif en cours avec les locataires sociaux. Donc en collaboration, la SBL Agissons Ensemble, le PCS Helmet et les locataires sociaux du complexe ont mis en place donc un jardin collectif. Donc ce projet vient de débuter cette année. Et on espère qu'au fil du temps, il y aura de plus en plus de locataires qui seront présents pour pouvoir profiter de ce jardin collectif. Moi aussi, je suis pensionné, je suis enseignant pensionné. Donc, avec des personnes pensionnées, on se rencontre ici les samedis, dimanches, autour d'un verre pour faire des potagers, pour un petit peu parler de nos expériences, pour parler un petit peu des enfants, pour parler du quartier, pour parler d'évolution du quartier, et voilà. Donc la SBL Agissons Ensemble, elle fait une permanence sociale, elle fait une école de devoirs et des animations avec les enfants, tandis que le PCS Helmet s'occupe de tout ce qui est communautaire, action collective et tout ça pour favoriser le bien-être au sein du quartier. Alors moi je suis Hortense Daillé, je suis animatrice artistique à Aurora dans l'SBL Bouillon de Culture. Alors ici c'est un atelier qu'on a intitulé l'atelier illustration construction. En gros, on propose plein de sortes de médiums aux enfants âgés de 6 à 12 ans. C'est des ateliers créatifs où il y a de quoi dessiner, peindre, couper, coller, construire. Donc nous, on fournit les enfants en matériel créatif. On essaye de s'alimenter un maximum avec des matériaux de récupération. On est deux animatrices artistiques qui aiguillons les enfants dans leurs projets personnels. Donc moi, c'est Géraldine. Je propose des ateliers illustration principalement, donc les ateliers de la semaine ici à Aurora, et aussi je fais des ateliers pendant les vacances, pendant les stages. On propose à chaque fois des stages de vacances pour les enfants et c'est des stages où on mêle toutes sortes de sorties ludiques, créatives. On fait aussi du sport avec eux, de la cuisine et aussi des ateliers créatifs. On travaille à partir de thématiques qu'on développe pendant toutes les vacances et on essaie qu'il y ait un fil conducteur tout en alliant
plusieurs portes d'entrée. Et donc c'est l'occasion pour nous aussi d'approfondir les ateliers sur une thématique plus précise à ce moment-là. On profite de cette occasion pour faire ça. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de l'espace du Point Culture à Bruxelles pour présenter à la fois les travaux qu'on fait quotidiennement ici dans les ateliers, mais aussi pour présenter les travaux qui ont été réalisés lors des stages qu'on organise lors de tous les congés scolaires. Et on a suivi une thématique qui était suggérée par le Point Culture, qui était le thème de la révolte. Et donc c'est très gai parce qu'on a pu travailler avec eux les différentes manières de manifester, de contester, d'exprimer son point de vue. C'est passé par le travail du street art, par les tatouages, on a fait des chansons en lien avec la colère, on a eu des ateliers débats, on a travaillé en grand format, on a fait des fresques. Oui, c'était une façon d'orienter le regard sur un sujet et l'avantage, c'est que l'espace étant tellement grand, c'est qu'on a pu vraiment combiner ce travail sur la révolte avec le travail au quotidien qu'on fait avec les enfants. Moi je m'appelle Raphaël et je suis intervenant musicien en atelier et donc j'anime la chorale Café au lait, qui est une chorale qui a démarré par le centre Anaïs. C'est une chorale de quartier, voilà, avec l'énergie de Marie-Cécile Henriquet qui est une choriste qui avait très envie de créer une chorale de quartier. Et donc l'idée c'est de chanter ensemble, de faire un lieu qui favorise le lien, qui a une chouette ambiance, une ambiance chaleureuse, on aime s'y retrouver, on aime bien se retrouver, répéter ensemble. Les gens qui sont ici, c'est une petite partie de la chorale, aujourd'hui ils sont nombreux, mais voilà. Sinon on est peut-être le double. Avec le confinement on a essayé de tenir quelque chose de la chorale, alors d'abord on s'est vu par Zoom et puis après on a fait des balades dans le parc. Et puis la tension était trop forte, on avait trop envie de chanter, donc on a commencé doucement, avec les distances, les masques. Et maintenant on recommence vraiment des répétitions, parce que voilà, on peut être un peu plus dehors. Voilà, on essaie toujours de garder les distances et de chanter avec le masque. Alors c'est sûr qu'au début on avait pensé à tous ceux qui sont justement un peu isolés, qui ont envie de rencontrer du monde autour de chanter ensemble simplement. Et voilà, mais c'est ouvert à tous ceux qui veulent chanter. On était bien celle-là. Ô Congo, lorsque tu viens dans mes pensées, un sentiment fort me fait vouloir te visiter. Depuis que je t'ai quitté, je ne t'ai jamais oublié. Mon pays natal. Nous sommes effectivement au CEDAS SBL, qu'on a créé un atelier éclair qui faisait en sorte que ces gens-là qui n'avaient plus vraiment leur place dans l'alphabétisation puissent vraiment s'exprimer par des textes libres tout simplement, quoi. Donc on a proposé à certains participants de transformer ces textes-là en slam, quoi. L'ambiance et la musique qui se trouvent au cœur de l'Afrique. Leur écho frappe d'une ville emblématique. On a remarqué que le slam, c'était une discipline qui était accessible à tout le monde. À la base, ils étaient là pour apprendre le français. On s'est dit on va continuer dans le français pour pouvoir perfectionner aussi leur vocabulaire, quoi. C'est ça qu'ils recherchent exactement. Pour slammer, il ne faut pas avoir un flow, il ne faut pas avoir une voix spéciale. Il faut juste avoir un texte qui fonctionne et savoir bien le déclamer, quoi. Voilà. Intitulé par des locaux Kin. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, écoutent la musique du jazz salsa, le nom complet de la ville est Kinshasa. Je suis professeure de français à l'Institut Franz Fischer. Avec mes collègues, donc, on a lancé l'idée du projet avec Urbanisation et le centre culturel Dessine-moi un homme.
Donc l'objectif de ce projet, c'était un peu de mettre les élèves dans la réflexion, qui se posent un peu la question de ce que c'est qu'un homme, de voir s'il y avait différents types de masculinité et d'ouvrir un peu leurs horizons, de réfléchir à la place de l'homme donc dans la famille, mais également dans la société, les différents métiers, la place donc du papa dans la famille, les tâches ménagères, etc. Et je crois que c'était très intéressant de pouvoir non seulement discuter, écouter les élèves et puis débattre avec eux de tout ça. Il y a environ 30 élèves, donc 3 classes qui ont participé à ce projet. Et le projet a été articulé autour de journées, de matinées, de rencontres et de débats mouvants autour d'une thématique en particulier, parce que les masculinités, c'est très très large. Et donc les élèves ont travaillé d'abord sur la question du genre, donc qu'est-ce qu'il y a entre le « il » et le « elle ». La deuxième thématique, c'était autour de la place de l'homme dans la famille. Et troisième journée de rencontre, c'était autour de la sexualité. C'était une thématique qui avait été demandée par les élèves. Une fois ces matinées de rencontres et de débats mouvants, les élèves sont répartis dans la discipline artistique qu'ils ont choisie en début de projet. Donc il y a 3 disciplines artistiques. Il y a le son, la création sonore, il y a les arts visuels et il y a l'atelier photo. Donc moi j'anime avec Émilie, ma collègue qui est derrière moi, les ateliers son. En atelier d'illustration, la professeure Myriam de l'Institut Franz Fischer a fait appel à différents artistes pour apprendre différentes techniques. Donc ils ont appris la calligraphie japonaise et la sérigraphie. Et dans les ateliers photo, ils sont 2 photographes. Aujourd'hui, ils ont invité un photographe pour apprendre les différentes techniques aux élèves. Donc on est en projet son. Je pense que ce projet nous a beaucoup appris parce qu'on a su... en fait, le projet a répondu à des questions qu'on se posait, mais qu'on n'osait pas forcément en parler à notre famille, nos parents ou quoi que ce soit. Donc les élèves dans les groupes apprennent vraiment toute la technique de la discipline en question et puis ils vont l'utiliser pour s'exprimer eux-mêmes à travers la photo, à travers l'illustration ou à travers le son sur la thématique. Je suis Manuela. Et qu'est-ce que je fais? Tu fais les stages, les mercredis après-midi et l'école de devoirs. Ouais, bravo. Donc Manuela de la Maison d'Ailly. Je vous présente donc l'exposition Le monde des déchets amusants qui est en place depuis 2019. Ça fait long, mais le confinement est passé par là entre-temps. Enfin, j'ai proposé ce projet avec Noël de la compagnie Ose dans l'idée de sensibiliser les enfants à l'écologie et plus particulièrement aux déchets que l'on produit au jour le jour. Donc on a fait un peu les poubelles pour réaliser ce projet en récupérant des briques de lait, des sacs plastiques, des bouteilles en plastique et ce en demandant aux parents et aux enfants de le ramener. Et on a travaillé dessus pendant tout ce temps, pendant les activités du mercredi après-midi. Donc entre les deux moments, donc avant le confinement et après le confinement, le projet a dû prendre une tournure un petit peu différente. On a essayé de le continuer malgré le fait qu'on ne pouvait plus accueillir les enfants chez nous. Et donc on l'a continué de manière un peu virtuelle grâce à des groupes WhatsApp où on proposait de faire certaines activités à la maison et puis de les ramener à la maison de quartier. Il y a eu aussi les petits sacs ici qui ont été faits aussi via un tuto qui a été proposé sur Facebook et qu'on proposait aux familles de ramener par après à la maison de quartier. Donc voilà, le projet est un petit peu réinventé durant cette période et il a pris cette forme qui n'était peut-être pas celle qui était prévue au départ. Donc voilà. Je suis Olivier Charlier, nous sommes ici au Centre Vidéo de Bruxelles où je suis coordinateur pour l'atelier Extérieur Jour.
Donc on accueille des citoyens de 18 à... pour réaliser avec eux des films documentaires. Les participants passent par tous les postes, vraiment peuvent s'essayer à la caméra, s'essayer au son, s'essayer au montage, être devant la caméra aussi pour ceux qui le souhaitent. Et on explore avec eux des sujets de société. Nous ici on est Extérieur Jour, c'est un atelier qui s'occupe de faire des ateliers vidéo avec des jeunes. Et voilà, moi je suis là depuis 5 mois je crois. Et ça se passe très bien, c'est super chouette, voilà. Je ne suis pas tout seul à gérer ça, j'ai Annelise qui est animatrice ici aussi, qui travaille avec moi. Et donc à nous deux, on se divise le groupe, soit en alternance, soit tous les deux en même temps. Plus précisément, là on fait un documentaire sur le P2P, la loi de Crowe, les trucs comme ça. Et on est en train de faire un super grand mur de détectives. Et on s'amuse beaucoup. On est en train de faire un travail maintenant sur, comme a dit Boris, sur le peer-to-peer, l'économie des communs. Et ce qui nous a amené maintenant du coup, à faire ce décor, en fait c'est vachement le travail d'atelier, ce qui est chouette. Donc on trouve une idée, puis par exemple là ici on a bricolé un truc avec des planches, du papier peint, du machin, pour créer un peu une ambiance d'enquête. Alors qui suit cet atelier? En partie des jeunes qui viennent du service citoyen. Donc eux ils s'engagent quand même pour des missions de 6 mois avec le service citoyen. Et ouais, puis on a des interviews prévues cette semaine, et puis au fur et à mesure on apprend à faire du montage ensemble, donc c'est tout un travail en groupe quoi, le long de l'enquête.